Je m'appelle David Godvet, je suis le directeur du Calife et organisateur du Disquaire Day en France. Le Disquaire Day, c'est la fête des disquaires indépendants. C'est une journée qui a démarré en 2007 aux États-Unis et qui est venue en France à partir de 2011. Et nous allons célébrer la deuxième édition ce samedi 21 avril. Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver ces disques inédits qui sont faits exclusivement pour cette journée, qui sont tirés en très petite quantité. Ce sont uniquement des vinyles, donc ce n'est pas des fichiers qu'on va pouvoir dupliquer à l'infini. Et puis ça ramène un certain chiffre d'affaires qui est important. En moyenne, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 2 l'année dernière. Et puis, ça permet de recréer du lien entre toute la filière musicale, les artistes, les maisons de disques, les disquaires indépendants et le public sur un événement qui est positif à l'époque où on a plutôt tendance à regarder la filière musicale comme ce serait le Titanic il y a quelques années. Aujourd'hui, les disquaires bénéficient du retour du public vers le vinyle parce que c'est exclusivement chez les disquaires indépendants, pas exclusivement mais essentiellement chez les disquaires indépendants qu'on trouve des vinyles. Et puis ils bénéficient aussi du fait que les grandes enseignes de la distribution spécialisée ou de la distribution alimentaire ont réduit considérablement leur surface de disque et n'ont plus fait du disque ce qu'ils appelaient leur produit d'appel. Ces enseignes-là sont faites pour faire du profit, ils appartiennent à des multinationales et le souci de la musique n'est pas leur souci premier. Même au-delà de la crise du disque, il y avait déjà des questions de marge supplémentaire qu'ils pouvaient avoir sur ce genre de produits par rapport à ce qu'ils avaient dans la musique. Il y a toujours une crise du disque, donc en plus c'est pas des métiers faciles parce que c'est pas des métiers où les marges sont très importantes. Les marges d'un disquaire sont autour de 30-35%, alors que parfois, par exemple dans l'industrie de l'habillement, on multiplie par les marges, on vend jusqu'à 9 fois le prix qui avait été acheté. C'est sûr que c'est pas des métiers où les gens deviennent riches, mais par contre c'est des métiers où les gens peuvent vivre leur passion. Il y a tout un tas d'expériences qui se font. Je crois qu'à Montpellier, il y a un coiffeur disquaire, il y a des cafés disquaires. Ce qui est sûr, c'est que je crois que le public a besoin de retrouver du lien avec les commerces culturels de proximité et les commerces de proximité en général. Et qu'il y aura certainement plein d'expériences qui vont se créer, mais l'essentiel, c'est que pour le public, il puisse retrouver un lieu où il va retrouver un passionné qui va lui faire découvrir de la musique. Je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que quand il y a des créateurs qui créent, qui font de la musique et que des autres utilisent ces œuvres, ça mérite une rémunération. À la base, la première pensée est éminemment sympathique parce qu'on partage de la culture. Le problème, c'est que à cause du téléchargement illégal, il y a énormément d'artistes qui sont plus artistes parce qu'ils ne peuvent plus en vivre. Il y a beaucoup de maisons de disques qui ont disparu, beaucoup de maisons de disques indépendantes. Il y a plus de 50% des labels et des distributeurs indépendants qui ont disparu. Il faut faire en sorte d'abord que ceux, je pense, qui ont été les premiers bénéficiaires du téléchargement, qui sont les fournisseurs d'accès à Internet, participent au financement de la culture en général qui a perdu du chiffre d'affaires à cause des téléchargements illégaux. Mais je crois que voilà, comme sur les routes on met des radars pour éviter que les gens roulent comme des fous et ça fait baisser le nombre de morts sur la route, il faut faire en sorte que malheureusement, probablement, trouver des solutions un peu répressives pour que les gens comprennent que voilà, tout travail mérite salaire à un moment donné.